le petit tourteau. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Interton VC4000. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une console de seconde génération. Il y a eu beaucoup de consoles de seconde génération. C'était la jungle. La deuxième génération, elle s'étale à peu près de 1976 à 1983. Il n'y avait pas de leadership japonais au début. Dans les années 77, c'était principalement Atari qui régnait en maître. Il y a un petit peu Coleco qui est arrivé par là et Mattel aussi, qui était un concurrent quand même sérieux de l'Atari VCS, qui était même plus puissante puisque c'était une machine 16 bits. Oui, la première console 16 bits, c'est la Mattel Intellivision. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et il faut savoir qu'en fait, c'était la jungle. Chacun produit un petit peu ses machines. Il y a aussi eu un standard, le Vidéopack, qui était en fait que Philips avait racheté à Magnavox, qui était la Odyssey 2. Ça, c'est sorti avant le Vidéopack. Et c'est pas connu du tout parce que c'est sorti principalement en Allemagne et en Europe de l'Est. Mais elle avait des specs semblables, on va dire, à une Vidéopack. Donc on est un ton en dessous, hélas, de l'Atari VCS. Déjà que c'est pas facile à regarder l'Atari VCS, bah là c'est un ton en dessous. Les gens qui connaissent quand même, beaucoup de gens de ma génération ont eu des Vidéopacks quand même. Et voilà, c'est un peu le même style. Donc du coup, on est clairement en dessous de la Coleco, qui pour moi est le Graal au niveau des consoles de seconde génération. Mais on est au-dessus des consoles Pong. Elle aussi a eu des clones. Grundig a aussi fait son Interton VC4000. C'est parti, je vais vous présenter tout ça. Donc voilà la boîte, c'est joli, c'est bien présenté. Je trouve que les dessinateurs à l'époque savaient sublimer les objets. Et au dos, qu'est-ce qu'on voit? Hop. Je vais doucement quand même parce que c'est une relique ce truc. Et au dos, on a le manuel d'instruction pour comment brancher la console. Et on va s'éclater parce que tout ça, c'est avec un signal RF, ça va être magnifique. Au niveau code rétro gaming, elle a son petit prix quoi. En loose, ça reste très convenable. En loose, c'est combien? Je sais plus moi. En loose, c'est 40 €, sans jeu. Par contre, en boîte, ça oscille entre 80 et 160. Alors vous avez vu, un peu comme toutes les consoles de seconde génération, on peut ranger les manettes. Il y a des rangements prévus à cet effet. Sinon, voilà, il y a 2-3 boutons qui se battent en deux ici. Donc le bouton Power On Off. Ça permettait de charger. Ah oui, ça permettait de charger la ROM dans la RAM de la console. Et là, ça permettait de basculer différents modes de jeu. Donc vous voyez ici il y a les prises. Donc il doit y avoir la prise pour les contrôleurs, la prise pour l'alimentation. Donc ça, il faut bien mettre dans le bon sens. Voilà. Non, c'est pas donc ça doit être plutôt celle-ci. Voilà. Donc ça doit être celle-ci ici. Et ça, c'est celle de l'alimentation. Pour moi, c'est dans le sens. Voilà. Comme ceci. Et j'ai mon câble RF, mon fameux câble RF. Je sais pas où je le branche. Ah mais non, ça c'est la sortie du câble RF. Il est déjà là le câble RF, donc on est tout bon. Je vais vous montrer un peu à l'arrière. Le son n'émane pas de la console. Contrairement à beaucoup de consoles Pong à l'époque, le son il émane bien de la télé. Donc il y a un petit chipset sonore quelque part quand même. C'est parti, on va brancher ça sur une télé. Et on va aller chercher un petit signal RF. J'espère qu'on en aura un. Avant de brancher tout ça, je vais quand même vous parler un petit peu des jeux et surtout des cartouches parce que je les trouve très très jolies. Donc ça se présente comme ça. Voilà. C'est stylé quoi. Et là on a les instructions dans différentes langues, notamment en français. Et ça c'est vraiment, pour le coup c'est très très étonnant. Là on a des screenshots ici du jeu, vous voyez. C'est vraiment bien fichu. Et on peut supposer que du coup, il y a une volonté que ça sorte, c'est en français, en allemand et en anglais. Donc on peut supposer qu'il y avait une volonté vraiment que ça sorte à l'échelle de l'Europe, sans doute, voire peut-être du monde, ça va aller savoir. Et donc, comme beaucoup de cartouches de seconde génération, elles sont numérotées. Et en tout sortiront 40 jeux. Donc on en a, alors je vous les présente sommairement. Ah, puis un autre truc que je vous ai pas dit. Vous voyez en dessous là, il y a une espèce de tiroir encore ici. Et ici, on y rangeait des overlays. Voilà. Alors là, pas de bol. Dans la cartouche 1, il n'y en a peut-être pas. Oui. Là, c'est quoi? C'est un jeu de tank. Donc justement, espérons que je vais avoir une espèce de... Non, toujours pareil, là, c'est vraiment un peu la même chose. Ils sont où mes overlays, là? Comme je vous disais, pour les overlays, c'est quand vous avez la manette ici, là. Hop. Là, on pourra mettre des overlays ici. Où sont inscrits les actions de certains boutons. Mais là, j'arrive pas à vous faire la démonstration. Mais à un moment ici, donc,
il y a une fiche d'overlay. Mais là, comme par hasard, évidemment, je l'ai toujours pas trouvé. Je vais vous en trouver une. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est Circus. C'est connu aussi sur Atari VCS. C'est dingue cette histoire. Ils sont où mes overlays là? Dans la cartouche 24, on voit ici que ça a été découpé. Donc ça veut dire que dans la cartouche 24, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Mes petits overlays, ils sont là. Donc je vous montre encore rapidement toutes les autres boîtes. Donc on a 8 ou 9 jeux. Donc ça c'est le numéro 28. Cockpit, ça doit être une simulation de vol. Ouais, j'ai joué. Faut se le farcir. Hein. Space Invaders like, on va dire. Voilà. Alors est-ce qu'il y a encore des... Non, pareil, là il n'y a pas d'overlay. Ça c'est un Pac-Man. Hein. Ça s'appelle Monster Man. Et Hyperspace. Donc voilà. Là, vous voyez, il y avait des overlays. Ils ont disparu. Donc voilà. 8 jeux en boîte, 3 jeux en loose. Avec un doublon. Donc du coup, ça c'est le jeu de voiture. Ensuite, j'arrive pas à avoir le Blackjack, on n'y jouera pas, j'ai pas envie. Et un jeu de sport, on dirait. C'est parti, on branche tout ça. Le câble RF, il est prêt, tout est bon. Normalement, ça devrait fonctionner. On allume. Ah. Eh si, ça marche. Donc il a fallu que, comme la plupart des jeux se jouent à deux, pas tous, mais quand même un certain nombre, j'ai ramené une intelligence pas artificielle. En l'occurrence, mon fils, qui va me seconder pendant la démonstration de cette console hors pair. Croyez-moi, j'étais étonné de voir un signal RF aussi propre. Donc comme je vous l'ai dit, il faut rentrer la ROM dans la RAM. On fait comme ça. Et ensuite, il y a différents jeux. Donc je crois, alors si on regarde la notice du jeu, alors je regarde vite fait, je crois qu'il y a 9 jeux. Donc il y a le Grand Prix qui se joue à 1, tu as le Grand Prix qui se joue à 2. Après tu as quoi d'autre? Tu as le slalom et après tu as le labyrinthe. Allez, c'est parti. Et là on fait start. Je joue tout seul. Ok? D'accord. Ah, c'est toi qui joues. Tu me files la manette? Parce que je me suis entraîné, pas toi. Voilà. Ah, il faut pas toucher les bords. C'est super sensible, je vous dis pas comment. Bon, là, je joue pas bien, là. Bon, attendez, je jouais super bien tout à l'heure. Voilà. Ah, il y a du parasite. C'est chaud, hein. Donc, vous voyez, comment vous dire, des jeux hors du commun, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, on va s'arrêter là. Et maintenant, je vais vous montrer donc une variante. Voilà, là, on peut jouer à 2, c'est le slalom. Donc c'est parti, vas-y, prends une manette. Et prends la manette. Ils appellent ça le slalom. Hein. Allez, c'est parti. Ah ouais, moi c'est jaune. Non, t'es le rouge. Ah ouais. Faut pas toucher les bords. Hein. Avec pas trop dur. T'as vu, c'est dur. Hein. C'est tout doux, tout doux, tout doux. C'est vraiment sensible. Pour autant, je suis étonné du contrôleur. Ouais. C'est vraiment une fabrication à allemande. Parce que ça répond super bien, même si c'est hyper sensible, c'est encore très très précis. J'ai vu des manettes Atari être beaucoup plus pourries après 40 ans d'âge. Et là vraiment ça répond nickel. Faut pas bouger. Toi tu bouges tout doucement. Bon après le scoring là-haut, je comprends rien. Donc vous voyez, rapport au spec que je vous avais dit, la console est censée afficher que 4 sprites. Bon là il y en a 2. Est-ce que les petits points qui bougent c'est des sprites? Je ne sais pas. Là, je parle des carrés qui représentent le circuit. Je pense pas que ce soit considéré comme un sprite. Mais après je vous montrerai des jeux où il y a bien plus de 4 sprites. C'est pour ça la fiche technique que je vous ai énumérée tout à l'heure, bon c'est des infos Wikipédia, mais il y a peut-être un détail technique qui m'échappe. Hein. Bon voilà, on a une variante suivante. Donc ça c'est ce slalom tout seul j'imagine. Et ça c'est, le but est d'arriver, tu vois l'arrivée là. Mais là c'est absolument, là on va pas y arriver. Mais bon, allez on essaye. Ouais. Moi c'est le rouge. Je sais pas qui t'es. Non, t'es le vert. Ah. Et tu vois je comprends rien. Donc on va mettre 10 ans pour pouvoir y arriver. Je sais pas comment, il n'y a aucune logique. Vas-y laisse tomber.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est toujours le même principe, ça. Vas-y, bouge. Le bas, t'as pas Tu fait peux pas? start? Ah oui, j'ai pas fait start. Bien dit. Tu vois, c'est pareil, là. Sauf que le fond a changé. Mais c'est du bleu. Et tu vois, je comprends rien. J'ai pas envie de chercher à comprendre. Là, c'est juste le fond qui change et un peu le circuit, tu vois. Là, on est au dernier jeu, hein. Mais je comprends rien du tout. Ah oui, j'ai pas fait start. Tu vois, là, ça bouge, normal. Mais moi, t'avais pas vu. T'as vu? T'es d'accord que toi, t'avancerais dans ce sens-là? Ben, figure-toi qu'il faut avancer en arrière. Ça n'a aucun sens. Allez, on s'arrache. On arrête. Tu vas entraîner. Alors, ensuite, il y a là-dedans... Ah oui, c'est des jeux qu'on n'a jamais essayé. Le Blackjack, on va pas le tester. J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de cartes. Ah. Par contre, le jeu de sport, là. Alors, ça, c'est la cartouche 3. C'est un jeu que j'ai acheté en loose. Parmi 3 jeux en loose. Mais je sais même pas s'il marche. On va voir ça tout de suite. Bah. Je me serais fait arnaquer. Oh. Bah, en même temps, hein, ils m'avaient prévenu. Je me suis pas fait arnaquer, ils m'ont dit. Jamais testé. Tiens, regarde. Ça a l'air de marcher. Alors, on injecte la rhum. Là, on a les... Donc ça, ah bah ça fait un Pong Machine, genre. Attends, pour le moment, on n'a pas fait start. Donc ça, c'est la première variante, j'imagine. Allez, go. Oui. Ok. Doit être lui? C'est toi, hein. C'est toi qui dois taper dessus. Ah. Donc là, pour le coup, c'est un Pong, hein. Ou un tennis, il va appeler ça un tennis. C'est dur, hein. Allez, moi une fois, voilà. Non, C'est le Windjammer des temps modernes. ça se fait pas là. T'as sauvé l'honneur. Bouge pas trop. Voilà. Faut y aller tout doux, t'as vu? Donc c'est typique, ouais, voilà. Je pense que c'est en 15 points. Enfin, je sais pas si ça dépend. On va voir le premier à 15, après on change. Hein. Allez. Ah, t'as marqué 2 points. C'est pas beaucoup. Bah, c'est déjà bien. Ah. Ça y est, j'ai gagné, ça s'arrête en 15. On prend une variante. Alors, est-ce que j'ai de l'IA? Bouge-toi. Ouais. C'est toujours pareil. Hein. Ah ouais, ça va plus vite. Ok, on s'en fout. Encore une variante. Vas-y. Voilà, on voit pas trop la diff. Hein. Tu vois la diff, toi? Non. Attends, je le remets. Même tu le remets pas. T'as fait. Hein? C'est pas grave si on joue comme des blaireaux, c'est pas grave. Non, mais c'est... Attends, on change de variante, là, c'est bon. On voit pas la diff entre... Ouais, ça va plus vite, ok, on a compris. Ah, donc ça, c'est quoi? Le squash, je sais pas. Le foot, c'est quoi? C'est kiff-kiff, sauf que t'as 2 barres, quoi. Ouais. J'ai essayé au moins une. T'as pas réussi. Fais gaffe à pas taper, ça va faire trembler la table et ça va faire bouger le caméra. Essaye d'en faire une quand même. Voilà. Ah, moi j'ai pas réussi. Variante, variante et variante. Allez, juste pour voir. Ah bah j'ai l'impression que c'est quand même plus facile. Là, hein, c'est moins sensible on dirait. Peut-être ouais, alors les variantes, peut-être la sensibilité, elle est peut-être moins... Elle doit changer. Ouais, c'est plus facile là. Là, c'est jouable. Carrément. Bon, allez, c'est bon. Bon, bah, suivant. Allez, j'éteins. Hop. Allez, next. Artum. Ça, je sais dire ça. Non, je déconne. C'est en rouge au milieu, mais c'est pas le nom du jeu. Panzer Tank. Non. Tank Battle. On allume. Instantané, c'est super. Toujours un bruit de fond dégueulasse. Et dès qu'on met la ROM en mémoire, on l'a encore. On va bouger là. Attends, il faut toujours faire play. Ah, attends, on a déjà fait. Attends, je recommence. Première variante. Ah, mais attends. Voilà. Faut être in-game. In-game, c'est bon. Tu vois, le jeu de bagnole, il aurait été fait comme ça pour déplacer la bagnole. Attends, voilà.
tu tournes sur ton axe, tu vois. C'est logique, ça. Et par contre, on tourne avec, ah ouais, avec les bouts de caoutchouc, là. Attends, Ouais, ça tire bien, hein. mais c'est... Attends, moi... Toi, t'es c'est rouge. quoi mais t'es où pour tirer aussi? Le C'est bouton. là Ouais. C'est le bouton rouge? Ouais. Attends. Mais attends, là, je sais pas. En fait, là, c'est logique. Tu tournes sur ton axe. Donc, quand une supposition, tu tournes sur toi-même. Tu vois là, et puis de l'autre côté, tu tournes comme ça, voilà. Bah, moi, j'ai compris la logique. Et pour la bagnole, ils auraient fait pareil. Ça m'aurait pas dérangé. Oui, tu vas avoir du mal, fiston. Bon, je me rapproche de toi sans pitié. Voilà. C'est pas sympa, hein, je sais. Tire, tu t'en fous. C'est le bouton rouge. Celui de droite. Celui de gauche aussi, d'ailleurs. Tu vois, là, tu tires tellement... Voilà. C'est moi qui me suis fait avoir. Allez, une variante. Bon, bah là, t'as des structures en plus qui te gênent, hein. Sinon, le principe est le même. Je pense que, voilà, ça passe pas au travers des structures. Mais sinon, le principe est le même. Et si tu touches la structure, ouais, c'est bon. Alors, si tu montes là-haut, par contre, ça se passe pas. Ah ouais, ok. T'es vraiment en haut, tu redescends pas en bas. Okay. Attends, c'est même pas descendre d'arrêt. C'est pas sympa. Non, je suis pas sympa. Une variante. Bah voilà, encore une d'autres structures. Allez. Encore une variante, ok. Alors là, ah ouais, tu vois, là c'est plus délicat. Allez, on fait celle-là vite fait. Toi, tu penses qu'en fait, tu as tiré près de moi. Hein. Oh, bien joué. Bien. Allez, next. 6, c'est un peu kiff-kiff. 7, voilà, structure qui change. Et là, ça fait quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est invisible. Ou alors on doit être visible que de temps en temps, tu vois. Voilà. Impossible. Ah, il y en a plus là. Regarde. Ça dépend des jeux, mais tu vois, il y a plein de variantes. Là, il y a 19 variantes, 21. Oh là là, ça n'arrête pas. Combien il y en a? 26 différents. Ah, on peut pas revenir en arrière. Ouais, c'est dommage. Donc, si tu veux rejouer à la 26, il faut appuyer 26 fois sur le bouton. Voilà ça. Que je comprenne. C'est des avions, c'est plus des tanks, ça. C'est pas mal, celui-là. Ouais. C'est hyper dur. Ah bah ouais, c'est clair. C'est le 1942. Voilà. Bon, on passe à la suite déjà. Ou tu veux jouer à celui-là? Je vais jouer à celui-là. On s'y amuserait presque, hein. Celui-là, il est bien. Ouais, j'ai plus la technique. Comme t'arrives pas à aller vite. Et ça répond bien, hein, même le bout de plastique là. Le bouton rouge là, ça répond super bien. Bon, par contre, je réponds pas, je tire pas au bon endroit. Mais regardez, ça tire super bien. Qu'est-ce qui se passe, Théo? Ah ouais, mais j'ai pas une portée suffisante. D'accord. Allez, à 14, parce que 13 c'est pas bon. Allez, c'est bon. Hop. Circus. Donc là, bah attends, on va essayer de trouver tout de suite une variante à 2. Il n'y a pas de variante à 2. J'ai l'impression qu'il y a 2 jeux là. Donc c'est toi qui... Ah non, 3. 3 jeux. 4. 5. Et tu vois, il n'y a pas... À un moment, il n'y a pas de... Ah ouais, c'est un casse-brique là. Voilà, je l'aime bien celui-là. Tiens, tu me donnes la manette? J'essaie de montrer parce que là, ça va être dur. Voilà, merci. Allez, un petit play, start. Vous voyez un peu le... C'est injouable, hein. Tu peux pas jouer à 2?
Eh non, hélas. C'est vraiment pas pratique, commode. Hein. Voilà. 65. Ben, je crois que j'ai battu mon record. Tu vois, là c'est carrément les barres qui bougent, c'est encore plus dur. Là, je te dis même pas comment c'est dur, regarde. Puis ça va vite, je crois. Ah non, ça va. Mais les barres, elles bougent, tu vois. Puis si ton Gugus, il tombe pas sur la plateforme, sur le bord gauche de la plateforme ou le bord droit d'ailleurs, tout dépend de... C'est encore... Eh ben, tu vois, il se vautre. Il faut vraiment être précis. Et comme le curseur, enfin comme tu vois, le personnage, il est trop sensible, c'est vraiment injouable, quoi. Ça, c'est un coup de chance. Et tu vois, en plus, il faut vraiment avoir le bon angle. Parce que sinon, ils n'ont pas assez d'amplitude. Allez, on s'en fout. On passe à la suite. Un jeu de foot. Là, on peut jouer à deux. Si, voilà. En fait, c'est toi. Je sais même plus comment on fait. On met pas bouillir en partie. Ah, mais toi, tu vois, donne-moi. En fait, c'est moi. Si, j'ai compris. En fait, regarde, tu les bouges comme ça. Tu vois, en fait, c'est les boutons. Je sais pas comment t'expliquer. C'est les boutons. Tu vois, regarde, tu les bouges comme ça. D'accord? C'est les boutons là. C'est les boutons du. Ah, mais c'est pour ça que le foot, il y avait un overlay. Voilà. Tu bouges pas avec ta manette, tu bouges avec les boutons. C'est complètement con. Ah non, il faut. Voilà. Tu appuies sur le bouton du joueur que tu veux bouger. D'accord? Voilà. Et moi, je veux bouger celui-là. Non, c'est l'autre. Voilà. Et là, je veux tirer. Voilà. Tu vois, c'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est dur. Ouais, carrément. Et là, je peux pas aller plus loin. C'est injouable. Hein. C'est vraiment de la grosse. Là, tu vois, tu as envie de te dire au secours, quoi. Bref, c'est de la merde. Allez, suivant. Next. Tu l'es, toi aussi? Ouais, cockpit. Pas envie d'y jouer. Déjà fait. C'est aussi chiant que le jeu de foot. Ensuite. Artum 2. Non, je déconne. Qu'est-ce que c'est? Space Invader. Celui-là, ça va. On essaye. C'est pas Space Invader, hein, ça. Comment ça s'appelle? Regardez, hein. Invaseur de l'espace. Je ne dis pas de conneries. Invaseur de l'espace. Pas envahisseur, invaseur. Alors, la Rome, là, play. C'est toi qui joues. Tu me donnes? D'accord. Allez, merci. Ça marche pas? Ah oui, il faut faire start. Voilà. Et le 1? Et t'as remarqué? Ouais, ouais. T'as remarqué que tu bouges ton missile, c'est ça qui est bien? Tu vois? Ah. Foiré. On peut essayer? Ouais, vas-y. Tiens. Celui-là, il est bien. Franchement, celui-là, il est bien. Il faut bouger, voilà. Toi, tu peux bouger... Une fois que tu as tiré, tu peux tirer... Tu bouges ton missile pour tirer. Faut pas tirer sur les plaques. Non, non. Sur le jaune, faut pas tirer. Pas grave. Normalement, le vrai jeu... Donne-la moi. Tu vas voir. Le vrai jeu, tu tires... Tu vois ce que je veux dire? Le vrai jeu. Tu tires et tu bouges. Voilà, comme ça. Ça, c'est le vrai jeu. C'est pas tu bouges ton missile, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je préfère jouer comme ça. Ah, il est raté. Ouais, voilà. Et là, ton missile, il bouge pas. Tu vois? T'as vu? Ouais. Bon, je joue pas bien, mais... on va essayer de faire un level complet, juste pour voir. Ça, c'est le plus grand classique. Donc, effectivement, c'est toujours du one-shot, ça. C'est le plus grand classique des jeux vidéo qui est sorti. C'est un des tout premiers qui a eu un grand succès, tu vois. On va essayer de choper la... Regarde. T'as vu? Je l'ai eu, hein? Je l'ai eu, hein? Moi, il y a de l'orage. Alors, a priori, quand on chope la... Quand on chope la... Ça va de plus en plus vite, t'as vu? Attends. Quand on chope, effectivement...
Il faut les choper eux là. T'as vu comment c'est chaud quand même? Le problème c'est que tu peux pas tirer. Il n'y a qu'un tir qui apparaît dans le... T'as vu, je l'ai eu là. Là clairement il n'y a plus de 4 sprites, non? À moins que les envahisseurs, les invaseurs c'est pas des sprites. C'est pour ça que j'ai pas bien compris l'histoire de 4 sprites. C'était écrit dans Wikipédia. Yes. Là, t'as pas chopé le truc. Ah, non, mais j'ai pas essayé. Là, j'essaie vraiment de choper. J'essaie vraiment de choper, de faire un level, quoi. Voilà. T'as vu? Et voilà. Ah, bon, allez, next, on s'en fout, c'est bon. Ouais, Mais celui-là, il est jouable. Au même titre que le jeu de tank qui est devenu des avions à la fin. Pour le moment, ça reste les jeux les plus cool, hein. Alors, celui-ci, c'est quoi? C'est le Pac-Man. Il reste plus que 2 jeux, hein. Je vous ai pas tout mis parce qu'il y a vraiment des horreurs, il y a des jeux injouables, incompréhensibles. Allez. Alors, on met la Rome. De toute façon, c'est toi qui joues. T'es l'araignée, tu dois choper les trucs verts, je pense. Non, c'est pas un cube. Pardon. Wow, il y a une musique. Chope les trucs verts. C'est marrant. Hein? C'est marrant. Allez, à toi. Chope les trucs verts et ça aussi, le truc jaune, ouais. Voilà. Je pense qu'il faut choper tous les trucs verts. Tu vas pas dans le bon sens. On va choper celui à gauche, voilà. À droite, pardon. Descends, voilà. Voilà, c'est bien. Tu es débrouillé bien, monte. Allez, ouais, super. Vite, monte. Vas-y tout de suite là. Il va pas vite là. Non! Reviens en arrière, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Vas-y, monte. Fais le tour. Voilà, monte. Ah, super. T'as vu? Du coup, je sais pas ce qu'il faut faire. Ah non. Vraiment, ils ont pris les sonorités de Pac-Man. Je sais pas lequel est sorti. Je veux plus rejouer. Tu veux plus rejouer? Non. Tiens, tu donnes? Oui. Je sais pas qui a pompé sur qui. Peut-être qu'il faut remanger 2 fois. Ouais, c'est ça. Fallait le manger 2 fois, tu vois. Si, c'est super jouable, hein. Je suis quand même étonné du contrôleur, moi. C'est bien fichu. Toutes proportions gardées, le contrôleur, il répond, mais vraiment impeccablement, hein. Oh, ben, je l'ai effleuré, tu parles. C'est pas cool. C'est le nombre de vies au milieu, je pense. Qu'est-ce que je dois faire d'autre, là? Le petit papillon. Ouais, t'as raison. Je vais aller chercher. Bah, il n'y avait plus rien à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un autre. Ouais, j'ai vu. Du coup, il n'y a plus que ça à faire. Voilà, perdu. On regarde s'il y a des variantes. Alors là, il y a des variantes. Hein. Ah ouais, c'est pas le même labyrinthe en fait. C'est ça, hein? Ouais. Et tu joues pas à 2. Non, tu joues pas à 2. Pas la même couleur, peut-être pas le même labyrinthe. Voilà, c'est pas placé au même endroit. 9. Un peu différent aussi. 10, 11. Ouais, les variantes, voilà. Et le petit dernier pour là. Donc là, c'est le 38e, numéro 38. Comme je vous ai dit, il y en a eu 40 et celui-là, c'est Hyper Spa. Je crois que c'est celui-là que j'ai rien compris. Parce qu'il y a plusieurs phases de jeu, il y a des planètes, il y a des maps. J'ai rien compris.
Voilà, tu vois, c'est ça, je comprenais rien du tout. Et il y a la marque en bas, t'as vu? Ouais. C'est peut-être eux qui ont développé le jeu. Festa. Oasis. Attends, tu vas rien comprendre et tu vas rien comprendre. Vas-y. Voilà. Le méchant. Voilà. Ah ouais, puis ça... Ah oui, non, mais là, ça tire pas qu'un... Voilà. C'est un peu bizarre, quand même. Pas qu'ils ont peur. Hein. Pas qu'ils ont peur. Attends. Tu peux pas te retirer en rafale. C'est très aléatoire, en fait, le tir. Autant que Gugus, il bouge bien, le tir, il est nul. Voilà. On va juste au moins finir cette phase de jeu. Tu vois, et en plus, le tir clignote, c'est nul. Voilà. Et une fois qu'on a... Tu vois, c'est là où je comprends pas. Parce que, bah là, pour le coup, on a fini, tu vois. Bah, on fait ça. Non, voilà, c'était ça. Là, tu es dans l'hyperespace, voilà. Et là, tu as une nouvelle phase de jeu, je crois. Non, il se passe rien, tu vois. Mais je crois qu'il faut faire d'autres trucs. Alors, en fait, j'appuie sur tous les boutons. Ça va finir par faire quelque chose. Mais bouge-toi. Tu vois? Et c'est lui qui prend le relais, mais il doit faire des trucs, lui. Voilà. Et tu repars, voilà. Tu vois, c'est curieux, hein, vraiment. Je comprends. Voilà. Tu me plies. Allez, allez. Et t'as de nouveau une phase de jeu de tir, tu vois. Voilà. Et là, tu vois, j'ai pas le temps de finir. Je sais pas, pourtant personne m'a tiré dessus, t'as vu? Donc je crois qu'il fallait appuyer sur des boutons. Alors je sais pas quelle manette. Celle-là ou celle-là. Bah attends. C'est vite lassant. Et sans transition, on va passer à la conclusion. Bah, je sais pas ce que vous avez pensé de l'Interton VC 4000. Il y a des fois, on sait pas trop ce qu'il faut faire. C'est l'imagination qui fait le reste. Il y a comme un point qui m'a impressionné, c'est quand même... J'aime bien, moi, les boîtes. Il y avait un petit effort de fait à ce niveau-là. Après, voilà, les consoles étaient très limitées. En même temps, dans cette jungle des consoles de deuxième génération, il est un fait, c'est que c'est difficilement supportable de nos jours. Je pense qu'à partir de la troisième génération, on peut encore s'éclater sur des jeux de consoles de troisième génération, mais ça devient vraiment difficile. À part la ColecoVision, ça devient vraiment difficile de s'éclater sur une console de deuxième génération. C'est vraiment ça le constat flagrant. Même l'Atari VCS, moi je peux plus. Voilà mes petits tourteaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage un petit peu, ça me donne du peps. Et puis sur ce, je vous salue, je vous dis à bientôt. Salut mes petits tourteaux, bye bye, salut.